Alors, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de corriger cette tache sur les peaux ou certaines parties de la peau qui sont plus sombres, etc. Mais tout en maintenant la texture. Alors, pour ce faire, on va faire quoi? On va d'abord dupliquer le calque. Entre les deux calques, on vient mettre un calque vide. Et le premier calque qu'on a fait ici, on va aller le désaturer. Donc soit avec le raccourci clavier, soit avec le réglage qui est ici désaturation. Une fois que c'était désaturé, on va le transformer en objet dynamique. Donc filtre, convertir pour les filtres dynamiques. Ok, voilà. Donc ça, il est converti en filtre dynamique. Et puis après ça, on va aller faire un passo. Donc le passo, quelle est l'intensité qu'on doit mettre? L'intensité qu'on doit mettre, c'est carrément, on commence à 0 et on va l'augmenter progressivement. Par exemple, encore peut-être un petit peu plus. Alors il faut donc se méfier parce que évidemment les zones les plus sombres vont passer dans le passo. Donc il faut ne pas aller trop parce que sinon on va prendre. Donc un passo, ça fait un contraste entre les zones les plus claires et les zones les plus foncées. Vous voyez par exemple ici, on commence, je vais faire OK, que j'ai fait ça, je vais le faire plus haut, je vais agrandir le zoom. Moi j'ai activé le zoom par la molette de la souris, donc si on voulait le faire, c'est en édition préférence, il faut aller sur, je crois que c'est sur performance, toujours le problème pour le retrouver, non, c'est dans outils, et il est zoom avec la molette de défilement. J'ai activé ceci pour qu'avec ma souris je puisse agrandir ou pas. Donc, si je reviens ici sur mon passe haut, c'est l'avantage d'avoir fait un filtre dynamique. Vous voyez que si je mets, je vais le mettre encore plus fort, si je mets trop fort le passe haut, on va voir les zones sombres et les zones claires qui vont se faire. Donc, il faut absolument essayer de rester pour qu'on voie la texture de la peau et pas. De toute manière, si c'était trop fort ou pas assez fort, on a fait un filtre dynamique et vous pouvez y revenir par après. Une fois qu'on a fait ça, on va le passer en incrustation. Alors, si ça, ce que je viens de faire, c'est tout simplement appliquer, je vais dire, un filtre de netteté et de manière même assez forte sur mon image. Donc, hein. Mais ce qu'on va faire, c'est de n'appliquer ce filtre que sur le calque qui est en dessous. Donc, ça s'appelle un masque d'écrêtage. Pour ce faire, on appuie sur Alt et quand je viens entre je vais dire entre les deux calques ici, vous voyez que ma main se transforme et donc je n'applique ça que sur mon calque qui pour le moment est vide. Donc on va faire ceci. Alors je vais échantillonner la peau, je vais prendre l'outil échantillon pour le moment et je vous conseille de prendre quelque chose comme une moyenne de 11 pixels sur 11 ou même si on est sur une image de très haute résolution, on peut aller jusqu'à 31 pour faire une moyenne. Donc, après ça, on va reprendre le pinceau. Ce qu'on a remis ici 11 sur 11 est valable pour le pinceau et quand on est sur un pinceau, si je me mets sur le calque qui est vierge ici, qui est là, si j'appuie sur Alt, vous voyez que ça se transforme en pipette et qui tient en mémoire les 11 pixels sur 11 pixels. Donc, imaginons que je veux corriger ceci, cette tâche-ci. Je viens cliquer ici sur cette zone-ci qui est échantillonnée. Je suis avec un flux réellement très faible et je viens peindre tout doucement sur cette zone. Vous voyez que j'ai une zone qui est ici. Je viens prendre ici la couleur et là aussi, je viens passer plusieurs fois sur cette zone. Donc, à la fois, je suis en train de changer la couleur, mais comme au-dessus, j'ai fait un passo qui tient les détails, il n'y a aucun problème. Je viens ici atténuer ceci.
j'ai ceci et je viens atténuer ici les colorations. Comme je ne suis qu'en 2%, il est clair qu'il faut que je passe plusieurs fois. Mais je préfère travailler en 2% ici pour atténuer petit à petit mes zones les plus, je vais dire, foncées qui sont dans l'image. Alors on a l'impression quand on travaille comme ça qu'on ne fait pas grand chose. Et donc voilà. Alors si je l'enlève mon filtre, voilà ce que j'ai fait. Donc, si maintenant vous trouvez que c'est trop, vous pouvez toujours ici prendre l'opacité et jouer sur l'opacité de ce que vous venez de faire. Vous pouvez également mettre tout ça dans un groupe et jouer sur l'opacité. Donc par exemple ici on a la peau qui est ici, on vient échantillonner quelque chose ici et on vient là aussi essayer de diminuer ces défauts. Donc c'est toujours la même chose, on vient échantillonner une zone et on vient la remplacer. Donc je reviens à ma molette de la souris en arrière, donc ça c'était la dame maintenant, et je vais tout mettre dans un groupe, c'est facile, et puis donc voilà. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui donne assez naturel, et qui vous permet de retoucher comme ça des couleurs de peau. On peut faire exactement la même chose chez le monsieur ici, si évidemment je me place sur le bon calque, on vient échantillonner ici et on vient enlever un peu toutes ces taches. Voilà, vous voyez que ça se fait aussi très bien pour le monsieur. Et donc de cette manière on peut corriger la peau de manière, je vais dire, de manière assez efficace. Ça ne se voit pas de trop et ça vous permet toujours, vu qu'on a fait une opacité, de pouvoir jouer avec l'intensité de la correction. Je remonte en avant et en après. Donc technique assez efficace qui marche évidemment aussi bien si on a une zone d'ombre sur le visage ou des choses comme ça. Donc on tient la texture de la peau et on vient appliquer une autre couleur tout en tenant la texture.